Chers paroissiens et amis, bonjour. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Nous continuons notre progression vers la Pentecôte tous ensemble, en commençant notre troisième étape, notre troisième semaine du Cap Pentecôte. Cette semaine, nous vous proposons de lire les chapitres 10 à 12 des Actes des Apôtres. Euh, une première fois, nous l'avons vu la première semaine, l'Esprit Saint était tombé sur les Juifs, sur les apôtres, ça a été l'événement de la Pentecôte. La deuxième semaine, nous avons vu comment l'Esprit Saint était tombé sur les Samaritains, des Juifs hétérodoxes. Et puis, cette semaine, eh bien, l'Esprit Saint tombe sur des païens. Sur Corneille et sa famille, et Saint Pierre va en rendre compte à Jérusalem devant ses frères. Ça intervient à peu près 10 ans après la Pentecôte, et il a fallu à Dieu beaucoup de force pour faire tomber des barrières symboliques dans la compréhension que les apôtres avaient du mystère du salut, de l'économie du salut. Voilà, on voit dans les apôtres ce qui se passe aussi dans nos vies. Parfois, il faut beaucoup de temps pour que Dieu nous fasse comprendre, nous amène sur des chemins nouveaux. Alors, justement, cette semaine, nous creuserons ensemble le don de force, cette force que Dieu a mise en particulier dans la vie de Pierre, nous le verrons. Mais la force, on peut la comprendre d'abord comme une vertu morale. Vous savez, les anciens, les Grecs, avaient identifié 4 grandes vertus morales: la justice, la force, la tempérance et la prudence. Et dans la République de Platon, il y a 3 grandes vertus, de ces vertus qui correspondent aux différentes fonctions dans la cité. La prudence pour ceux qui gouvernent, la tempérance pour ceux qui cultivent et nourrissent, et la force pour ceux qui défendent. Alors, la force, c'est d'abord cette vertu pour faire entendre la loi, faire appliquer la loi, défendre la cité et assurer la paix. Alors, c'est des choses qu'on peut s'appliquer pour notre propre personne, mais aussi pour ceux dont nous avons la charge. C'est pas seulement une vertu morale, naturelle, mais c'est aussi un don de l'Esprit Saint, quelque chose de surnaturel. Parce que lorsque Dieu donne son esprit, c'est un esprit de force, euh, et on voit à quel point c'est autre chose que la vertu naturelle. Quand saint Paul dit ma force, enfin Dieu dit à saint Paul, ma force se déploie dans ta faiblesse. Évidemment, on comprend là que c'est autre chose que des biscottos. Hein. C'est la force de Dieu dans la faiblesse de Paul. Alors qu'est-ce que peut bien être cette force-là? Eh bien, la foi que le Seigneur met en nos cœurs va nous aider à déplacer des montagnes, alors même que nous n'en avons pas les dispositions naturelles. C'est la force dans la vie du Christ qui lui fait annoncer la parole souvent à contretemps, dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre, en particulier je pense aux pharisiens lorsqu'il les remet sur le droit chemin, et se met en colère contre eux, se met en colère contre l'injustice. La force aussi du Christ qui va d'un pas résolu vers sa passion et qui va tenir jusqu'au bout. Cette force-là qui, vous voyez, ne dépend pas complètement de nous, elle est ce don à recevoir, un don pour des apôtres
des apôtres missionnaires, force de dire la parole et de la tenir, force de rappeler la loi et de faire en sorte qu'elle soit vécue, la loi et la justice, force aussi de tenir dans l'adversité, dans l'épreuve. Je pense à l'image de ces jeux de force qu'on trouve par exemple au Pays Basque, où il s'agit de tenir un poids à bout de bras le plus longtemps possible. Vous ne voyez pas de mouvement, il n'y a il y a rien qui bouge, mais pourtant il y a une force qui s'exerce, celle de tenir dans l'épreuve. Voilà ce que le Seigneur met dans ses disciples euh, pour traverser tout ce que nous avons à vivre. À cet effet, le pape François, dans la catéchèse qui porte sur ce sujet, nous dit: il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes dans lesquelles le don de force se manifeste d'une manière extraordinaire, exemplaire. C'est le cas des personnes qui doivent affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui engagent leur vie et celle de leurs proches. L'Église resplendit du témoignage de tous ces frères et sœurs qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd'hui aussi, dans bien des patries du monde, il ne manque pas de chrétiens qui continuent de célébrer leur foi et d'en témoigner avec une conviction et une sérénité profonde et qui résistent même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix élevé. Remercions le Seigneur, dit le pape, pour ces chrétiens dont la sainteté est cachée. C'est l'Esprit Saint qui est en eux et qui les pousse. Cela nous fait du bien de penser à ces personnes. S'ils arrivent à faire tout cela, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et cela nous fait aussi du bien de demander à l'Esprit Saint le don de force. Voilà, chers frères et sœurs, demandons ce don cette semaine, lisons avec intérêt ce passage des Actes des Apôtres et continuons à nous unir tous ensemble dans la prière, en particulier dans l'adoration mardi soir, la nuit de mardi à mercredi. Vous êtes dans mon cœur et dans ma prière, que Dieu vous bénisse.